Monsieur Lutra, veuillez entrer. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ma très chère, tu veux bien me pardonner pour ne pas t'avoir cru ce jour-là, pour ne pas t'avoir soutenu, pour ne pas avoir été à tes côtés. Pardonne-moi, Prita. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Ne joignez surtout pas vos mains. Oui, c'est vrai, ma chère. Je veux réparer les actes que j'ai pu faire dans le passé. Je veux que tout se mette en place comme avant. Madame Sarla? Madame Janki? Shristi? S'il vous plaît, venez. Je dois tous vous parler. Elles ne sont pas ici. Tout le monde est parti. Je sais qu'ils sont là. Elles sont ici. Ils savent que je venais ici. Ils me détestent tellement qu'ils ne veulent pas me voir. Tu comprends? Ni moi, ni ma famille d'ailleurs. Elles ont raison. Pourquoi nous voir? Vous êtes toujours démenés pour le bien de notre famille, mais on vous a déçus. Nous n'avons jamais fait que proclamer notre amour pour vous, mais jamais entretenir nos relations. S'il vous plaît, Sarla, Janki, je vous en prie, veuillez sortir, c'est important que je vous parle. Monsieur, je vous dis la vérité. Personne n'est à la maison, elles sont sorties. S'il vous plaît, veuillez me croire. Oui, c'est vrai. Maintenant, je te crois sur parole. Je regrette juste de ne pas t'avoir cru quand j'aurais dû le faire, quand j'aurais dû te croire. Je ne t'ai pas dit ces choses quand j'aurais dû le dire. Je n'arrêtais pas de te le dire, que j'étais comme ton père. Mais je ne pourrai jamais être ton père. Tu as été ma fille. Tu me considérais comme ton vrai père. Mais je ne pouvais pas en jouer le rôle. L'autre jour, tout le monde t'a humilié pendant que je restais là à les écouter. Je n'ai pas dit un mot. C'est indigne de moi. Je t'ai profondément fait du tort. Tu vois, j'ai honte de moi. J'ai vraiment honte. Mais non! Non! Je vous en prie, monsieur. Ne dites pas cela. Ne vous en faites pas. S'il te plaît, tu veux bien me pardonner? J'ai découvert la vérité sur Sherline. Tu sais tout ce que toi et Sarla avez fait pour ma famille. Je sais ce que Sherline vous a fait à vous toutes et j'ai découvert toutes ces manigances. Cet homme, Raj, m'a tout dit en détail, Prita. L'autre jour, il a fait marche arrière, mais enfin, je sais tout. Je sais vraiment tout, tu sais. J'ai refusé de croire que je ferais ça. C'est pourquoi j'ai engagé un détective pour qu'il puisse la surveiller. Grâce à l'inspecteur, elle a tout avoué. Tu vois, je sais tout. Je sais que Sarla, Shrishti et toi ont risqué vos vies, tout ça, pour le bien de toute ma famille. C'est parce que vous considérez ma famille comme si elle était la vôtre. Je sais que tout ce que vous avez dit sur Sherline l'autre jour était la vérité. Je n'ai plus aucun doute aujourd'hui. Sherline est une femme sournoise. Monsieur, ma mère ne ment jamais, vous savez. Pour empêcher Sherline d'entrer dans la famille, elle a vraiment mis sa vie en danger. Mais qu'est-ce qu'elle a eu en retour pour ça? Pour être honnête, l'humiliation à laquelle ma mère a dû faire face dans votre maison est de ma faute. Parce que j'ai dit à maman que Sherline était une femme méprisable. Et quand maman a vu les vraies couleurs de Sherline, elle n'a pas pu se retenir une minute. Elle s'est tout de suite précipitée pour vous le dire. Je suis responsable de tout ce qu'elle a dû faire après ça. S'il te plaît, ne pleure pas. Crois-moi. Tu as foi en moi, non? Prita, je te le promets. Je punirai Sherline pour toutes ses mauvaises actions. Je vais tous vous ramener dans cette maison avec tout le respect que vous méritez vraiment et avec dignité. Elle a été vraiment humiliée, mais je te promets que je lui présenterai mes excuses devant tous.
Je vais tout arranger. Ne t'inquiète pas. Viens avec moi, c'est tout. Je vais punir Shirlene pour tous ses méfaits passés. Mais avant ça, tu la puniras. Donne-lui une gifle pour ses actes. Et après cela, nous allons l'envoyer derrière les barreaux. C'est là sa place. Je te promets que tout ira bien. Alors viens, suis-moi. On a été punis, Prithvi. Les gens ont raison. On récolte ce qu'on a semé. Nous souffrons tous les deux à cause de nos méfaits passés. Tu crois vraiment ça? Si les gens doivent souffrir pour les méfaits qu'ils ont faits dans le passé, alors ce fouineur de Rishab devra souffrir avant nous, car c'est lui qui nous a mis dans la misère. Alors, maintenant, il va être ruiné. Nous le rendrons miséreux, il fera faillite, nous ferons sa ruine, nous le détruirons. Comment on dit déjà? On récolte ce qu'on sème? C'est bien ça? Qui a commis un péché? Les loutras? Tu te rappelles ce qu'ils nous ont fait? On ne fait que les punir. Toi et moi, nous sommes des gens bien. Nous sommes très honnêtes. Nous vivons nos vies, c'est tout. Mais les loutras, eux, ils nous ont tous ruinés. Ça nous a transformés en méchants. Des monstres. Nous sommes devenus les personnes les plus dangereuses, bébé. Bébé, on a assez souffert, toi et moi, compris? Ça suffit. Les loutras subiront le même sort que nous avons subi. Ça arrivera. Nous allons les ruiner, nous ferons en sorte qu'ils fassent faillite. Nous allons les détruire. Je te le promets. D'accord? Chérie? Tu... ne t'en fais pas, d'accord? Allons, c'est au tour des loutras de pleurer, d'accord? Je suis avec toi, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire, regarde bien. Tu verras. Tu vas faire quoi, Prithvi? Mais qui appelles-tu? Un instant. Allô? Raka. J'ai un travail très urgent pour toi. Es-tu libre? Vous savez que j'ai toujours du temps pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi. J'ai besoin que tu tues quelqu'un. Je veux que tu en finisses pour de bon. Le nom de la personne est Mahesh Loutra. C'est comme si c'était fait. Il me faut juste une photo de lui et son adresse. Où que tu sois maintenant, je veux que tu te mettes en route, immédiatement. J'enverrai sa photo, son emplacement et les détails, tout ce qu'il te faudra. De l'itinéraire sur votre portable, tout de suite. D'accord. Est-ce que tu as une photo de Mahesh Loutra? Il y en a dans sa chambre. Votre fils n'était-il pas assez pour que vous vous mettiez à nous espionner? Donc comme ça vous voulez démasquer Shirlene? Est-ce que vous avez une idée de qui vous allez exposer en faisant ça? C'est moi. Et je ne laisserai pas ça se produire, croyez-moi. Je vois. Donc c'est lui, Mahesh Loutra. Autre chose, je t'ai trouvé un fiancé. Et il t'aime vraiment beaucoup. Il te rendra très heureuse. Mais avant tout ça, Je dois faire sortir Shirlene de cette maison. et je veux également parler à ta mère. Ma mère? Pourquoi ça? Pour ton mariage, bien sûr. Parce que Prithvi... Prita, il va pleuvoir. Nous parlerons de ça en chemin. Et dès qu'on arrive, attrape ce joueur et donne-lui une très grande gifle. Je le tiendrai pendant que tu le frappes car il a fait une erreur. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Et encore moins à mes côtés. Alors pars d'ici. Monte, Prita. Monsieur, je suis navrée. Je ne peux pas venir avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Prita? Je suis désolée. Je ne peux pas venir avec vous. Mais pourquoi? Vous savez comment Karan s'est comporté avec moi. Il m'a tellement humiliée que j'ai
Encore le cœur brisé même. Maintenant, la blessure n'est pas encore guérie. Et j'ai encore les larmes aux yeux. Vous savez, même un pas vers cette maison me fait frissonner en ce moment. C'est pour cela que je ne peux pas. Désolée. Prita, je t'en fais la promesse. Personne ne te dira rien, je te donne ma parole. C'est une promesse de père. S'il vous plaît. Vous savez que quand il s'agit de Karan, aucune promesse ou assurance ne peut être tenue. Parce qu'il fait toujours ce qu'il veut. Et ce qu'il pense juste. Et presque toujours. Les autres ne sont pas d'accord sur ce qu'ils pensent être correct. Et surtout en ses manières. Quoi que vous fassiez, il obtiendra toujours ce qu'il veut. Et ça même s'il a tort. S'il te plaît. Pour moi, Monsieur Lutra, ne me suppliez pas. C'est vraiment difficile de refuser quand vous me suppliez ainsi. Je vous en prie, ne m'embarrassez pas. je te comprends, Prita. Toi et ta famille avez été humiliés dans cette maison. Je ne devais pas m'attendre à ce que tu y ailles avec moi après ce qui s'est passé. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait dit ça aussi. Mais merci, Prita. Tu m'as laissé entrer chez vous et tu m'as parlé après. Tu n'as pas pensé à me faire sortir de chez toi. Mais je te promets une chose. Je ferai amende honorable pour les larmes que tu as versées. Je te promets que tout le monde dans ma famille s'excusera. On s'excusera auprès de vous tous. Je ferai en sorte que tu retrouves ta dignité, Prita. Je te le promets. Non, monsieur. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je ne veux en aucun cas que vous vous excusiez. Je souhaite une chose. Tout comme vous avez découvert la vérité, que j'ai bien raison. Je veux que tout le monde sache que ma famille et moi n'avons rien fait de mal. Alors ma réputation sera restaurée. Toutes leurs questions et tous les soupçons qu'ils ont sur moi seront alors bel et bien effacés. Je vous prie, quand ça arrivera, veuillez m'appeler et je passerai vous voir. Alors, tu n'as pas confiance en moi? Ne dites pas ça. Monsieur, je vous fais confiance. Mais il n'y a pas que moi. Ma mère, ma grand-mère ont été aussi humiliées. Après notre retour à la maison ce jour-là, ma mère m'a dit quelque chose. Elle a dit... Tu penses encore au Lutra, c'est ça? Je sais très bien que tu penses constamment à ces gens-là. Est-ce que tu savais que... Maman n'a pas pu dormir aujourd'hui. Je lui ai donné un somnifère, ça n'a pas marché. Je n'approuve pas le fait qu'elle ait son sirop pour la toux. Mais aujourd'hui, je lui ai donné un verre moi-même. Même vieille, elle subit encore des humiliations. Elle avait du respect pour cette famille. Notre famille est étroitement liée à eux. Mais malgré ça, tous les liens ont été rompus. Tu veux pleurer, non? Vas-y. Les anciens disent que les pleurs nous aident à tout oublier. Alors pleure tant que tu veux. Efface toute trace de cette famille de ton cœur, chérie. Maman. Prita, je sais que tu aimes beaucoup cette famille, ça se voit. Tu es étroitement liée à eux, tu étais la meilleure amie de Karan. Et tu as un immense respect pour Ishab aussi. Et seulement pour t'assurer qu'il ne va pas épouser la mauvaise fille, tu as mis ta vie en danger. Prita, je veux que tu saches que je suis fière de toi. Car tu tiens toutes les relations si proches de ton cœur. Mais ces gens ne t'ont pas honoré à ta juste valeur, Prita. Alors je veux que tu me promettes que tu ne retourneras jamais dans cette maison. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Car quand une partie du corps est infectée, il faut impérativement l'ôter de son corps. Car la partie contaminée finit par détruire l'ensemble du corps. Je ne supporte pas de voir ma fille endurer ces supplices.
Je ne supporte pas de te voir pleurer. Chaque fois que tu pleures, mon cœur... Assez. Promets-moi que tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Promets-moi, Prita. Ah, d'accord. Je te le promets. Je n'y retournerai plus. Je suis désolée. Je ne peux pas venir. Tu sais, Sarla a raison. Elle a dit vrai. Et Prita, tu as fait une promesse à ta mère. Et tu sais, je la respecte. Je ne te forcerai en rien. Sois toujours heureuse. Que jamais, aucun chagrin ne t'arrive, Prita. Mais je te fais la promesse que je vais revenir. Je te ramènerai, toi et ta famille, dans la maison des Loutras. Quoi qu'il m'en coûte, d'accord? Comme j'aurais aimé que tu sois ma belle-fille, Prita. J'aurais aimé faire ça bien avant, mais ce n'est pas grave. Il reste encore du temps. Pour qui as-tu des sentiments? Est-ce que c'est bien pour Charline ou pour Prita? Papa, c'est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard, mon fils. Beaucoup de gens indésirables se sont mêlés de votre vie. Mais maintenant, je te promets que je vais éloigner tous ces gens, et ce pour toujours, pour que vous soyez ensemble. Et je suis sûr que vous ferez des partenaires parfaits l'un pour l'autre. Prita te considère comme son ami. Le début de l'amour et de l'amitié. Pas besoin d'amitié. Dans l'amour, mais entre deux amis, oui. Et vous deux, vous vous aimez. Je peux le voir dans vos yeux. Regarde, il est là. Accélère un peu. Allez, conduis un peu plus vite. Allô, monsieur? Alors, Raka, Qui c'est? attention à tes mots. Parle-moi poliment. Écoute-moi, je te paierai pour le travail qui t'est assigné. Alors, qu'est-ce que ça fait de moi? Ton patron. Alors, dis-moi, as-tu trouvé Mahesh Loutra? Oui, il est exactement là où monsieur a dit qu'il serait. C'est lui, il est au volant, et il est seul. Il est seul. Une fille n'est pas avec lui. Non, il n'y a personne d'autre, il est seul. Bien. Finissez-en avec tout ça. Et attention, faites passer l'accident comme étant la faute de Mahesh Loutra, compris? Tuez-le comme vous voulez ou écrasez-le dans l'accident, je ne sais pas, mais tuez-le, d'accord? Écoute-moi, assure-toi qu'il meurt. D'accord, madame. Je vais lui faire la peau. Il a dit quoi? Il est bien seul dans la voiture. Je suis sûre que Mahesh a finalement rencontré Prita. Mais on ne sait pas du tout de quoi ils ont parlé. Seul le Tout-Puissant sait s'il a parlé de moi à Prita ou non. Et même s'il l'a fait en fait, en quoi serait-ce important? Personne ne croira Prita. Le seul homme qui sait la vérité sur nous sera bientôt mort, alors on n'en a rien à faire. Si on rentre dans sa voiture, les gens vont se méfier de nous. Ils diront qu'on l'a fait exprès et nous serons accusés de meurtre. Donc nous allons foncer dans l'avant. De sa voiture, ça ressemblera à une simple collision entre le camion et la voiture, qui a tué l'homme dans la voiture d'un coup. Prita, je te le promets, je punirai Charline pour toutes ses mauvaises actions. Je la chasserai moi-même de la maison et de notre vie. Enfin, tout le monde apprendra la vérité maintenant. Et Karen, tu comprendras enfin que tout ce que j'ai fait était pour toi et pour le bien-être de toute ta famille. Je l'ai fait pour tous les sauver. Et tu sauras aussi que je n'ai jamais eu tort. Tu sais très pertinemment que je tiens à toi et à ta famille comme si elle était la mienne.
toutes les accusations contre maman vont s'élucider. Sa réputation lui reviendra. Nous récupérerons tout ce que nous avons perdu pendant tout ce temps. Je devrais appeler Karan pour savoir s'ils sont déjà partis. Allez, rattrape la voiture! Fais demi-tour, vite! C'est le même chauffeur. Allez, accélère! Fonce-lui dedans! Écrase-le! Ça ne va pas, est-ce que tu es aveugle? Mais pourquoi est-ce que tu me suis? Tu sais pertinemment bien que je suis stressée car je fais les 100 pas. Alors pourquoi tu fais cela? Tu peux me donner un peu plus d'espace? Mais tu m'as foncé dedans comme un gros camion. Tu m'as foncé dedans. Tu ne peux que te blâmer pour ça. Si tu es stressé, moi je le suis aussi. Et quand je suis stressé, je fais comme toi. Enfin, Raka appelle. Raka? Tu as tué Mahesh Luthra? Où est la dame qui m'a parlé tout à l'heure? Sherlyn? Oui, laisse-moi lui parler. Elle vous entend. Oui, Raka, dis-moi. Madame, votre travail est terminé. J'ai tué Mahesh Luthra comme prévu. Et la façon dont je l'ai fait, tout le monde va penser qu'il a été tué dans l'accident. Car il a une très grosse blessure à la tête. Celui qui les voit croira qu'il s'est cogné la tête sur un rocher en essayant de sortir de sa voiture. Rassurez-vous. Madame, ça fera la nouvelle. Mahesh Luthra est mort sur le coup dans un accident de la route. Félicitations. Félicitations encore. Je voudrais vous féliciter pour ce très bon travail. Bien joué, Raka. Avant que quelqu'un vienne ici, nous devons vite partir. Allez, on y va. Tu as contacté Mahesh? Non, maman, elle ne m'a pas appelée. Je suis inquiète maintenant. Je n'ai toujours Ne pas t'en de fais ses pas, nouvelles. Raki, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu l'as fait tomber, Raki. Ce n'est pas bon signe. Non, c'est Mais non.
Comment est-ce que c'est arrivé? Je me sens vraiment anxieuse. C'est comme si une chose de mal allait arriver. Pourquoi l'as-tu fait tomber? Quelque chose de très fâcheux va nous arriver. Soyez plus positive. Papa? Oui, papa. Monsieur, n'est-ce pas votre père? C'est le portable de mon père. Qui êtes-vous? Monsieur, j'ai vu un accident de la route en rentrant chez moi. J'ai vu un homme blessé ici. Et c'est le tout dernier numéro composé sur le téléphone. Il a eu un terrible accident. Vous êtes où, là? Sur la route de contournement. Et le propriétaire du portable? C'est lui qui a été blessé dans l'accident. J'ai déjà appelé l'hôpital. L'ambulance est en route. Venez à l'hôpital central. Hôpital central, s'il vous plaît. Ça va? Qui a-t-il? Hein? Karen, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a eu un accident. Où est-il maintenant? Comment c'est arrivé? Karen! Je n'y crois pas. Karen! Mahesh! Docteur, où est Mahesh Luthra? Hein? Papa! Mahesh! Papa! Mahesh! Papa, Attendez. c'est bon, d'accord. Papa! Papa, Papa! Mahesh! papa, Mahesh! ouvre les yeux. Mahesh! Papa! Mahesh! Mahesh! Emmenez-le au bloc. Oui, allez, dépêchez-vous, plus de temps à perdre. Kritika, appelle Sherline au plus vite, s'il te plaît. Mahesh! Pourquoi Kritika m'appelle? Monsieur Luthra a dû rentrer chez lui et a dit à tous que j'avais raison. Je serai blanchie de toutes les accusations. Allô, Kritika? Allô, Prita? Oui, Kritika. Dis-moi. Prita, c'est oncle Mahesh, il a eu un terrible accident. Quoi? Prita, Tante Savita dit qu'il y a quelque chose avec toi. Que tu as vraiment le pouvoir de renverser toutes les adversités. Tu es capable d'arranger les choses. Je t'en prie. Prita, viens à l'hôpital de suite. S'il te plaît, retourne cette situation. S'il te plaît, fais qu'oncle Mahesh va mieux, Prita. Où est-ce que vous êtes? L'hôpital central. Ne pleure pas. J'arrive tout de suite. Tu as bien fait de tenir Prita au courant de ça. Je t'avais dit que cette fille est un porte-bonheur pour la famille. Au moment où vous l'avez jetée dehors, vous avez invité le malheur chez vous. Tu as vu? Peu après qu'elle soit partie, on fait face à des désastres. Mahesh a eu un accident.
Tu as appelé Sherline? Je le ferai. Prenez soin d'elle. C'est tante Karina. Je suis sûre qu'elle m'appelle pour dire que son cher frère n'est plus et qu'il faut que tu viennes vite. Je décroche. Fais vite. Ma tante, vous avez fini la prière? Sherline, c'est un malheur. Mahesh a eu un terrible accident. Quoi? On est déjà tous à l'hôpital maintenant. Ils l'ont emmené à la salle d'opération. Ça signifie que Mahesh Luthra n'est donc pas encore mort. Sherline, je sais bien que tu es surprise et que tu es sous le choc. Aucun de nous ici ne peut croire que quelque chose comme ça est arrivé à Mahesh. Il faut absolument que tu viennes à l'hôpital et le plus tôt possible sera le mieux. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Mahesh Luthra est encore vivant. Il est en salle d'opération près de vie. Si par malheur il arrive à survivre, on est tous condamnés. On sera morts et tous nos efforts seront vains. Il ne nous restera plus rien. Et alors Bébé, on ne pourra bébé, plus je t'en rien prie, faire. il faut que tu te calmes. Du calme. Il y a encore du temps. Un film n'est pas fini jusqu'à ce qu'il atteigne le climax. Et ce n'est pas encore la fin pour nous deux. Et où aura lieu le climax? À l'hôpital. Et quand on décide de ruiner la vie de quelqu'un, on n'épargne pas cette personne tant qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Écoute, nous allons nous occuper de tout. D'accord? Pour le moment, on va aller à l'hôpital ensemble, prendre les choses en main. Tu vas voir, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'avec un peu de chance, on n'aura pas à s'en mêler pour en finir. Qui sait? Mahesh Luthra sera peut-être en train de rendre son dernier souffle. On verra bien. Peut-être qu'il ne s'en sortira pas vivant, et même si c'est le cas, il mourra. Souviens-toi ce que Raka nous a dit. Mahesh Luthra est déjà mort. Pas du tout, il est bien vivant à l'hôpital. Il doit être au bord de la mort. Il pourrait mourir. Et s'il ne meurt pas pendant l'opération, alors je le tuerai moi-même. Je le tuerai de mes propres mains dans sa chambre. Qui est le roi de la mort? Prithvi Malhotra. Alors, ne t'en fais pas. On ira là-bas ensemble et nous nous débarrasserons de lui, d'accord? Je vais t'accompagner à l'hôpital. Je garderai secrètement un œil sur ces gens. Personne ne verra que je suis là. D'accord? Ne perdons pas de temps. Allons-y. Ah oui. Attends. Autre chose. Si l'un d'entre eux te demande si par hasard Mahesh est rentré, dis-leur que oui. Sauf que... ne leur dis rien sur ce qui s'est passé entre toi et Mahesh Luthra. C'est compris? Tu vas leur dire simplement la moitié de l'histoire. Car je suis sûr qu'ils ont dû vérifier le portable de Mahesh. Ils doivent savoir où Mahesh Luthra est allé. Ils risquent de te le demander, alors sois très intelligente, d'accord? Il faudra être très subtil parce que... il faudra... Chut. Faudra leur donner une version qui correspond à notre histoire, Sherline. Bonne chance à nous, Sherline. On y va. Maman. Tante Karina. Maman. C'est soudain. Comment est-ce arrivé à papa? Est-ce qu'il va bien? Non, Sherline. Mahesh ne va pas bien. Il est en salle d'opération en ce moment. Son état est très critique. Sherline, s'il te plaît, prie pour que Mahesh guérisse. Je voudrais voir papa. Il l'opère en ce moment. Personne ne peut entrer, d'accord? Ne pleure pas. Tes larmes n'aideront pas à sa guérison.
Si j'avais su que ce serait la toute dernière fois que je voyais papa, eh bien je l'aurais pas autorisé à partir. Si j'avais su qu'il finirait à l'hôpital aujourd'hui. Tu dis la vérité? Ouais. Il était rentré aujourd'hui. Et quand il était là, j'ai vu des larmes couler de ses yeux. Je ne l'ai jamais vu pleurer avant. Sauf qu'il a versé toutes les larmes de son corps. Et quand je lui ai demandé pourquoi il pleurait, il a dit qu'il voulait à tout prix aller voir Prita et peut-être lui parler. Et j'ai été choquée d'entendre ça, moi aussi. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a juste ouvert le placard et il a retiré beaucoup d'argent. Ainsi qu'un collier de diamants avec. Il m'a dit avec des larmes que le collier était un héritage. Il voulait donner tout l'argent de la famille et les bijoux à Prita et s'excuser auprès d'elle. Il voulait s'excuser auprès d'elle pour la façon dont la famille l'avait traité. C'était impossible de lui faire changer d'avis. Mais pourquoi voulait-il donner de l'argent à Prita? Parce que votre grand-mère, il voulait acheter la loyauté de Prita qu'elle aille contre ses principes. La loyauté qu'elle avait envers la famille. Papa voulait que les choses redeviennent comme avant, vous voyez. Il voulait que Prita revienne dans la famille. Il m'a même demandé d'oublier tout ce que Prita avait fait et dit contre moi afin de gâcher ma vie pour toujours. Il voulait à tout prix que je lui pardonne. Pour le bien de la famille. Je lui ai fait la promesse, j'ai accepté de pardonner à Prita tout ce qu'elle m'avait fait. Que j'oublierai tout cela. Papa pense que notre bonheur a été emporté après que Prita ait quitté notre vie. Ses deux fils ne sont plus même aussi ces derniers temps. Richard, il n'est pas capable de se concentrer sur le travail qu'il fait. Et Karan, il n'arrête pas de frapper son sac de boxe et il essaie impérativement de se blesser. Sans oublier qu'elle manque beaucoup à grand-mère. Et maman croit qu'elle a perdu son porte-bonheur car Prita est sortie de sa vie. Samir et Kritika croient avoir perdu une sœur aînée en l'ayant perdue aussi. Papa croit que Prita était essentiellement le pilier de cette famille. C'est comme si elle était votre cœur. C'est pourquoi il voulait que Prita revienne dans cette famille. Il voulait que tout soit normal à nouveau. Ça m'a fait réaliser à quel point papa tenait à chacun des membres de cette famille. Votre bonheur est très important pour lui. Il était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour restaurer cela. Navré de ne pas être à la hauteur. Je n'ai pas pu vous redonner le sourire. Et c'est pourquoi vous devez tous compter sur Prita pour pouvoir vous rendre heureux. Mais regardez, afin de restaurer le bonheur de la famille, papa est sorti et regardez ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose. Ce matin, papa a dit qu'il avait une réunion très importante. En réalité, il avait rendez-vous avec un détective privé. Il avait engagé un inspecteur pour pouvoir surveiller Prita de près, pour savoir si Prita pouvait être achetée avec beaucoup d'argent. L'inspecteur avait découvert qu'il n'y avait absolument rien que Prita ne ferait pas pour de l'argent. Papa était vraiment très contrarié. Et tout cela à cause de Prita. Je pensais que s'il allait directement chez elle et qu'il lui offrait de l'argent et s'excuserait, elle l'aurait écouté. Mais ça s'est passé autrement. Elle a dû l'insulter comme personne dans sa vie. Karan, je pense qu'elle voulait vraiment se venger de toi. De la même manière dont tu l'as jetée de la maison, tu vois. Je pense que papa a dû faire face à beaucoup d'humiliations. Mahesh a dit qu'il a besoin de plus de temps pour assimiler. En fait, il va aller parler à Prita pour s'excuser. Et c'était peut-être trop dur pour lui que ça a dû lui briser le cœur. Et pendant qu'il conduisait pour rentrer, il a dû encore y penser. Il a peut-être eu un accident à cause de tout ça. Y a-t-il une autre raison pour que cela se passe aujourd'hui? Et Prita a dû l'humilier quand il était là-bas. Alors que lui, il voulait tout simplement arranger les choses. Pauvre papa, il ne méritait pas tout ça, non?
Aujourd'hui, à cause de Prita, papa est dans cet état. Prita est la responsable de tout ce qui s'est passé. Si pour une raison vous ne me croyez toujours pas, alors je saurais que papa avait vraiment raison quand il me disait que Prita vous manquait beaucoup à tous, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et vous aimez Prita plus que votre père.